Nous avons maintenant notre premier invité qui est sur ce plateau, M. Abou Diomandé. Vous savez, le monsieur qui parle de sécurité, qui maîtrise tout ce qui est sécurité, l'homme idéal à avoir dans son immeuble, très loin, pas trop loin, au cas où, voilà, ça rassure, il a son charisme qui rassure. Avec nous, nous allons parler aujourd'hui des mesures de sécurité, justement, dans un immeuble en hauteur. M. Abou Diomandé qui est avec nous. On a un jingle avant lui. Bonjour Monsieur Diomandé. Bonjour Monsieur. Bienvenue. Ça va bien? Alors, ben oui. Ça va bien. Super. Ces mesures de sécurité, quelles sont-elles? Oui, il y a 4 grandes mesures existantes dans les immeubles de grande hauteur. On appelle immeuble de grande hauteur tout corps de bâtiment qui excède les 28 mètres de hauteur. 28 mètres. Et c'est ce que nous avons ici, en Côte d'Ivoire, qui a été décrété par l'article 322 du 11 juillet 1974 par le président Houphouët-Boigny. 28 mètres de hauteur. 28 mètres. Tout bâtiment, tout corps de bâtiment qui dépasse les 28 mètres de hauteur est considéré comme un immeuble de grande hauteur, où toutes les mesures de sécurité doivent exister et ça existe dedans. Alors, maintenant, qui entretient et qui fait quoi, c'est de ça que nous allons parler. Avant d'arriver à la matin, on aime bien les questions annexes avant. Quel est l'immeuble le plus haut en Côte d'Ivoire ou bien à Abidjan en ce moment? Abidjan, actuellement, on parle de l'hôtel Ivoire et de la Caisse Stable. Oui. Ah, d'accord. Voilà les deux. La Caisse Stable, parce qu'elle est un peu dans un bas-fond. Oui. Or, l'hôtel Ivoire est sur une plateforme. Voilà les deux bâtiments. D'accord. D'accord. Là, on a des illustrations d'immeubles dans des conditions pareilles. Quelles sont les mesures de sécurité à l'intérieur dont vous parliez à l'instant? Il existe des mesures de sécurité à l'intérieur, il existe des mesures de sécurité à l'extérieur, au-dessus de l'immeuble. D'accord. Quand vous regardez les immeubles, il y a une ampoule rouge qui s'allume quand il y a le crépuscule. On appelle ça l'ampoule crépusculaire. L'ampoule est où? En haut? Rouge. Tout juste en haut? Tout juste au-dessus de l'immeuble. Regardez tout corps de bâtiment en hauteur, vous verrez ça. Si ce n'est pas allumé, ou l'agent de sécurité n'a pas mis en marche, ou l'ampoule est défaillante. Et ça, c'est fait pour la signalisation des hélicoptères et des avions. Et près de cette ampoule, dans les deux extrémités de l'immeuble, vous verrez 2 antennes. Il y a une antenne un peu courte, ça c'est le parafoudre. Et il y a une autre antenne un peu longue avec une petite cuvette au bout, au milieu. Ça c'est le paratonnerre. Voilà. À la RTI, ici, vous en avez. Ah oui, on est sécurisé. Oui, non, parce que ici, tous ceux qui sont dans les rayons de 5 km ici sont protégés par l'antenne de la RTI. Ah bon? Oui. On prend soin des autres. Ah oui, quand même. Voilà. RTI, pas n'importe quelle entreprise. Voilà un peu cette mesure. Et tout est connecté par un câble qu'on appelle le méplat. C'est le câble le plus cher au monde. Il est fait en quoi? En laiton. 1 mètre de méplat fait combien? Puis, ça... Pardon. On parle de beaucoup d'argent. C'est compliqué. Hein. Mais c'est obligatoire de les avoir. Obligatoirement, parce qu'il forme un triangle. Hein, il est entre la prise de terre, le paratonnerre et le parafoudre. Donc là, il y a les moyens, on a acheté du méplat. Oui, ça, il faut le mettre. Et le paratonnerre a un capteur, la petite cuvette qui est là-dessus. Et la petite cuvette a un minimum de rejet du tonnerre de 80 km. Raison pour laquelle la plupart des immeubles que vous voyez sont près des nappes d'eau. On ne les construit pas n'importe où. Prenez le plateau et puis regardez la lagune. Prenez l'hôtel Ivoire et regardez la lagune de Blocos. Donnez-moi un immeuble quelque part que vous connaissez de grande hauteur. Il y a des immeubles en construction. Le Djekanou, c'est vrai que oui, juste à côté du Djekanou, il y a un immeuble qui est... Mais Djekanou fait face à la lagune. Oui, c'est vrai. Ah oui, c'est toujours... Ah oui, d'accord, c'est vrai. Oui. Dans le virage. Voilà. Pourquoi? Puisque le paratonnerre, quand le capteur prend, il jette ça dans l'eau. Et il ne peut pas prendre et jeter sur Alice ou sur Marcelin. Non, non, non. Il met ça dans l'eau. C'est un calcul, c'est fait comme ça. Ah, d'accord. Voilà. Maintenant, à l'intérieur, comme vous avez posé la question, il existe des moyens de sécurité à l'intérieur. Vous verrez, il y a une salle d'eau. Et cette salle d'eau a une bâche qui a 120 mètres cubes d'eau en réserve. Et ces 120 mètres cubes d'eau sont réservés pour l'extinction d'un étage, pas pour l'immeuble complet. Ouais.
Et les 120 mètres cubes d'eau vous font 120 000 litres d'eau que les pompiers doivent utiliser. Ça veut dire les agents de sécurité travaillant dans le bâtiment. Et c'est là en réserve, hein? Ça y est, en réserve. On ne touche pas. On touche pas. On touche pas. Et normalement, on ne touche pas. Non, normalement, on ne touche pas. Oui. Voilà. Ça, c'est clair, oui. Parce que j'ai vu des gens toucher. Voilà. Ok, ça marche. Quand il y a des coupures d'eau, on peut se servir juste... Maintenant, vous avez 60 mètres cubes à côté. Ça, c'est pour les sanitaires. Ça, c'est pour les sanitaires. Ça, on touche, on fait ce qu'on veut, mais les 120 mètres cubes, on ne les touche pas. Et cette bâche est alimentée automatiquement par un réseau de la SODECI. Monsieur Abou, je demandais la question qui vient tout de suite. Alors, les 120 mètres cubes dont vous parlez, qu'on ne doit pas toucher, là, qui vérifie pour que ce soit toujours intact? Parce que ce n'est pas seulement quand il va y avoir le feu qu'on va venir vérifier. Justement, comment on fait? Raison pour laquelle il existe des agents de sécurité dans le bâtiment. Le pompier de permanence, le plombier de permanence, le technicien électromécanicien de permanence ont droit à chaque 5h30 du matin faire des notations et des relevés sur les manos. Une routine. Voilà. Et il existe un trop-plein à côté. Si vous voyez que l'eau qui est dans le trop-plein a tellement baissé, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Sinon, on ne touche pas, ça y est là. Et c'est ce qui est connecté sur ce qu'on appelle les robinets d'incendie armés, les RIA. Vous voyez souvent dans les immeubles, il y a un genre de tambour avec le tuyau. Ça, c'est les RIA. Les robinets d'incendie armés. 24 sur 24, il doit avoir de l'eau dedans. Dès que vous ouvrez net, automatiquement, c'est pour attaquer. Et quand vous rentrez dans les immeubles, dans les cages d'escalier, vous voyez, il y a un tuyau rouge. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a un tuyau rouge avec 2 sorties ou 3 sorties. Ça, c'est réservé aux sapeurs-pompiers et aux agents de sécurité qui doivent connecter des tuyaux là-dessus. Il y a des fois, il y a des haches. Voilà. Hache, ça, c'est pour défoncer les portes au coupe-feu qui sont hermétiquement fermées. Wow. Voilà des mesures qui existent à l'intérieur. Attendez. Monsieur Diomande, est-ce qu'on a tout ça là dans nos immeubles? Parce que quand vous parlez, on est en Côte d'Ivoire, on en Afrique. Installé à quel niveau? Vous avez parlé de 28 tous les immeubles que moi j'ai vus, ça existe dedans. Mais le problème, c'est... l'entretien. C'est maltraité en fait. Voilà, c'est maltraité et... Je ne sais pas comment on dit ça. C'est pas entretenu, voilà. Mais comment on peut ne pas entretenir une chose qui est pour notre sécurité? Mais moi, je ne comprends pas. Ça veut dire qu'il faut voir les propriétaires des bâtiments. Et ce n'est pas n'importe quel bâtiment qu'on a. Et puis, ce n'est pas n'importe quel bâtiment, parce que dans un bâtiment, vous avez peut-être 2000 à 1500 personnes qui travaillent dedans. Il y a leur vie. Franchement... Donc, il faut que ces mesures-là soient entretenues et il faut que ça marche. C'est quel ministère qui est chargé de veiller à tout ça? La tutelle. La tutelle, c'est qui? Le ministère de l'Intérieur et la protection civile et l'équipe de la prévention des sapeurs-pompiers militaires. Ça veut dire que c'est un ensemble. Et il y a des sociétés privées, par exemple le Bureau Veritas, si vous les contactez, ils peuvent envoyer quelqu'un, un spécialiste, pour aller faire la vérification. Normes, tout ça, pour voir la normalité. Voilà, pour voir la normalité, bon, pour voir comment les choses fonctionnent. Ça, c'est le côté incendie. Vous avez le côté électrique, où il y a des mesures de sécurité. Il y a l'arrivée CIE dans un box. Près de l'arrivée CIE, vous verrez le local transfo. Après le local transfo, vous verrez un local qu'on appelle le TGBT, c'est-à-dire le tableau général de basse tension, qui fait la régulation de tout ce qui est électrique amené par CIE en passant par le transfo. C'est là que se trouvent tous les disjoncteurs et les inverseurs. Il y a des inverseurs concernant les ascenseurs ou autres. Une cabine d'ascenseur de 1,5 tonnes, par exemple, va circuler avec 350 volts. Et ça, c'est le TGBT qui régule et qui lui donne ça. Qui lui donne ça. Et il circule avec. Parce que la vitesse même de la cabine, c'est 3 secondes par étage. Je demandais, j'ai envie de vous poser une question qui me vient là tout de suite. Là. Oui. On a plein d'immeubles dans notre chère capitale, hein, notamment au plateau. Il y a des ascenseurs aussi qui tombent régulièrement en panne. C'est dû à quoi la transmission ne marche pas? C'est ce que je vous ai dit, c'est l'entretien. Il y a d'abord l'entretien. Parce que, madame, vous avez votre bâtiment. Amen. La réglementation vous exige de mettre des cabines d'ascenseur dedans. Et vous mettez
À la rigueur... Attention, désolé, hein, parce qu'il faut poser des questions. La réglementation, à partir de combien de mètres faut mettre un ascenseur obligatoirement dans un immeuble, selon la loi ivoirienne? Selon la loi ivoirienne, à partir de 5 étages, il faut mettre une cabine d'ascenseur. À partir de 5 étages? Donc, toutes ces escaliers... Donc, ça veut dire tout... Ok, on a compris. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de sportifs encore. C'est bon pour le cœur, c'est bon pour le cœur aussi. Voilà. Sinon, si vous construisez votre bâtiment, si vous avez construit votre bâtiment, que vous avez fait R+5 ou R+4, il vous faut une cabine d'ascenseur. Obligatoirement. Obligatoirement. Sinon, vous encourez quoi? Ah, mais on peut vous pénaliser. Hein. Ben oui, parce que c'est bien de faire le sport, mais il faut que ceux qui sont censés contrôler ça, mais bon, voilà. Non, mais tu viens contrôler, bon, écoute, on parle. OK. Voilà un peu. Donc, vous voyez, le TGBT, je disais, il y a l'arrivée CIE, l'arrivée, le local Transfo, le local TGBT. Et après le TGBT, vous avez le groupe électrogène qui doit faire l'objet d'un entretien strict. Je vous donne un terre à terre, ça fait au moins 2 ou 3 semaines maintenant. Je ne sais pas si vous avez appris que la morgue d'Azagué a brûlé. Oui, malheureusement. Pourquoi ça a brûlé? On dit le feu est parti du groupe électrogène. Est-ce que le groupe était entretenu? Parce que si vous êtes de permanence, pendant votre ronde, qui est obligatoire, si vous voyez le GE, c'est-à-dire le groupe électrogène, et qu'il y a de l'huile qui coule en bas, mettez le groupe à l'arrêt. Parce que le groupe, il y a des circuits fermés dedans. Une fois il se met en marche, il a plus de 10 000 tours à la minute. Ça force les réactions. OK? Donc, il chauffe. Et quand il va chauffer jusqu'à 42 degrés, le gasoil qui est en bas va prendre feu. Et quand il prend feu, c'est tout un circuit jusqu'à là-bas. Oui. Maintenant, qui a installé aussi le groupe? Parce qu'il faut installer le groupe à moins de 10 mètres, 8 mètres maximum du bâtiment. Tout ça, M. Abou, M. Diomandé, met en exergue le fait qu'il y a des gens vraiment qui sont payés et qui jouent avec nos vies. Parce que je ne peux pas accepter, par exemple, que les groupes électrogènes, déjà même l'installation d'un groupe électrogène, ça fait l'objet d'un protocole. On en a parlé une fois. Ça fait des normes à respecter, il y a des distances. Il y a des normes à respecter. Je suis d'accord que des gens peuvent installer ça de façon inappropriée, mais les gens qui contrôlent, c'est eux qui doivent attirer l'attention. Mais combien, je ne sais même pas comment on appelle l'équipe mobile qui vérifie l'installation de groupes électrogènes en Côte d'Ivoire. N'importe qui se lève et il installe son groupe électrogène. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait une formation dans des galeries de la place, dans des maisons de la place. J'ai rassemblé les jeunes pompiers, je leur ai dit, bon écoutez, ça égale ça, ça égale ça. Et regardez le groupe électrogène. Demandez à votre propriétaire du bâtiment à combien de kVA la puissance du groupe électrogène. Il y a un qui m'a dit, ça fait 1550. J'ai dit, bon, si on vous donne 1550, prenez 1500. Parce que des 50, ça, c'est la consommation électrique qui lui fait démarrer. OK? Et quand il démarre, voilà le courant qu'il lance. Mais si vous venez un jour dans votre rond et que vous regardez en bas, il y a de l'huile qui coule, c'est comme votre voiture, quand il y a l'huile qui coule en bas, vous attendez, il faut vérifier. C'est la même chose pour le groupe, il faut le faire. Voilà un peu, dans les bâtiments, ce qui se passe. À partir du... Maintenant, on continue toujours dans l'électricité. Après le groupe électrogène, vous avez le local onduleur. Après le local onduleur, vous avez le local batterie. Ça veut dire que tout est pris dans le bâtiment pour ne pas qu'il y ait un problème électrique. C'est-à-dire que tout doit marcher. Vos caméramens, regardez bien vos caméras. Et regardez le câblage. Vous verrez un câble rouge. Oui, toujours. Rouge. Il y a un rouge, il y a un vert. Voilà. Le câble rouge, il ne brûle pas. C'est lui qui maintient votre caméra. D'accord. Et c'est lui qui est sur le moniteur commandant des caméras. Tout va brûler sauf lui. Parce qu'il fait partie d'une certaine catégorisation. Christelle Akoussa, c'est vrai ce qu'il dit? On appelle ça les câbles CR. Les câbles CR. Maintenant, dans le bâtiment, il y a une salle qu'on appelle le PCS, le poste central de sécurité. PCS. PCS. Poste central de sécurité. Dans cette salle, il y a un tableau synoptique.
le tableau synoptique, il va vous signaler certains des différents défauts concernant les détecteurs, concernant les départs des feux, concernant les plus grandes salles modernes peuvent même... Les plus grandes salles même peuvent vous signaler les fuites d'eau. Monsieur Diomandé, est-ce qu'il y a des PCS dans nos... On ne fait pas... Non, il y en a, ça existe. Maintenant, est-ce que ça marche? Voilà. Monsieur Marcelin, c'est ça, mettez 10 PCS en Côte d'Ivoire, vous allez trouver qu'il y a 3 qui marchent à moitié. Et c'est dû à quoi? Et tous ceux qui sont en train de suivre... Mais c'est... Je ne sais pas comment on dit, on n'entretient pas. Au fait, dans les bâtiments, vous avez parlé, nos enfants, tous ça vont là-bas, nous si on a amené là-bas, tout le monde allait là-bas. C'est un centre névralgique fréquenté par... Ce qui est grave, les pompiers que les gens prennent dans les bâtiments doivent être certifiés par la protection civile. Doivent être certifiés par des cabinets de formation qui ont une assistance de la protection civile et des pompiers. Et souvent, il doit y avoir même des simulations. Oui, pour les maintenir en éveil. Les gens ne font pas. Et de deux, ces pompiers sont recrutés comment? Il y en a qui ne sont même pas certifiés, on les recrute parce que c'est mon enfant, parce que c'est mon neveu, parce que... Non, c'est trop important pour jouer avec. Le problème n'est pas là. Il est certifié, il connaît son travail, vous le prenez et puis vous le formez sur les installations qui sont là. Mais il se trouve qu'il y a des chefs de sécurité même dans les bâtiments qui ne maîtrisent pas les installations. Et comment il peut donner des ordres et des formations? Et des alertes et autres. C'est-à-dire on prend tout en famille, quoi. Oui, c'est pas bon. Il était avec moi quand je faisais et c'est pas bon. Forcément, je le prends. Mais quand même, d'accord, c'est votre rôle, votre pouvoir peut-être de le prendre, mais formez-le au moins. Voilà. Il s'agit de la vie des gens. Au moins une petite connaissance. Franchement. Le minimum. Aujourd'hui, vous pouvez rentrer dans un bâtiment, vous prenez un pompier, vous le regardez. Si vous lui demandez... Quand vous le regardez même souvent, vous demandez, ça c'est quel extincteur? C'est maintenant, il va courir pour aller lire là-dessus. Et quand vous lui demandez, mais votre robinet d'incendie armé fait combien de mètres? Il ne peut pas vous le dire. Les robinets d'incendie armé, dans les étages, ça fait 20 mètres. Dans les sous-sols, ça fait 30 mètres. Et ça a une pression de 2,5 bars quand de l'eau doit sortir. Et ça, il est utilisé lorsque le feu commence à être un incendie. Parce qu'il y a le feu et il y a l'incendie. C'est différent. La nuance donc, feu plus incendie égale destruction. C'est quoi le feu, c'est quoi l'incendie? Le feu, c'est un départ que vous voyez, même avec votre bol là, un peu d'eau, vous pouvez éteindre. Ailleurs. Ensuite, l'incendie, c'est quoi? Tout de suite. Oh, l'incendie, c'est quand il échappe aux pompiers et il commence à détruire. D'accord. Il faut chercher à le circonscrire et s'en rendre maître. Il ne suffit pas de le circonscrire. Il faut vous dire que, bon, aujourd'hui, je suis le maître, il ne peut plus bouger. Quand on dit le feu a été maîtrisé, ça veut dire quoi? Voilà, quand on dit le feu a été maîtrisé, ça veut dire qu'il a été circonscrit. Mais ça veut dire que vous n'êtes pas encore éteint, mais vous êtes déjà le maître de ce feu. Ça veut dire qu'il ne peut plus sortir. Notre-Dame de Paris notamment. Notre-Dame de Paris, c'est la même chose. Le feu, il est vite parti. Oui. Très vite parti. Mais là, on a eu affaire à des pompiers. Les pompiers ne pouvaient pas attaquer ce feu par la base. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Si vous avez vu à la télé, ils se sont mis dans les extrémités sur les échelles. Là-bas, c'est des pompiers. Voilà. Bon, j'ai compris qu'ils ne pouvaient pas attaquer par le bas parce que le fer, il chauffe plus vite. Et ils font vite et ils tombent. Il faut voir comment c'est tombé. Si les pompiers sont en bas, qu'est-ce qui va se passer en plus? Il y aura des dégâts. Voilà. Ils ne pouvaient pas. Donc, ils étaient obligés d'attaquer. Mais où le feu a quitté pour aller jusqu'à cette hauteur? C'est la question qu'on se pose. J'ai un ami français, je l'ai demandé, il m'a dit, Abou, écoute. Et puis on s'est tué là, on n'a plus le café, on a... Mais on a parlé de mégots. On a dit, même dans les immeubles de grande hauteur dont on en parle, il est formellement interdit de fumer. On ne fume pas. Même dans les établissements répertoriés recevant du public, dans les hôpitaux, dans les écoles, dans les salles de cinéma, dans les galeries, parce que tout corps de bâtiment qui reçoit plus de 100 personnes est considéré comme un établissement répertorié. Ah. Voilà. C'est-à-dire qu'au-delà des immeubles de 28 mètres dont on parle là, oui. Il y en a des plus grands. Il y en a de plus... Non, je parle de chez nous en Côte d'Ivoire. Je vais vous donner un secret. Vous voulez connaître la hauteur d'un immeuble? Par exemple, si vous arrivez quelque part, vous dites il y a combien d'étages? Si on vous dit à 15 étages, vous multipliez 15 par 3. 15 par 3, ça vous fait combien? 45. Donc 45, ça vous fait la hauteur de l'immeuble, c'est 45 mètres. D'accord. Donc si c'est 5, ça fera 5 fois 3. Et là, nous parlons aujourd'hui de système de sécurité des grands immeubles. Mais
au-delà de ça, là, donc ça veut dire que si déjà dans ce genre d'immeuble, à forte contenance, à hauteur imposante, là, c'est douteux au niveau de la sécurité, et les petits immeubles de 15, 12, 10 étages que nous fréquentons régulièrement, ça veut dire qu'on est... C'est un peu plus confiné. Je ne veux pas amener les gens, mais on est en danger. Ouais. C'est pas bon. Il faut faire l'entretien, il faut suivre tout de près, il faut mettre des gens capables. Qualifiés, qu'on appelle communément les équipiers de première intervention. Non seulement ces pompiers-là existent, mais ceux-mêmes qui sont les propriétaires du bâtiment et qui y travaillent, il faut les responsabiliser. On vient, on dit, bon, Madame Alice, Monsieur Marcelin, vous êtes le responsable de tel palier. Madame, vous êtes le responsable de tel palier. Et on va vous montrer un boîtier qui se trouve sur votre palier. On dit, en cas de quelque chose, appuyez le bouton. Vous ne voyez pas des petits boîtiers rouges là? Oui, On l'appelle les brise-glaces. C'est des boîtiers, les brise-glaces. On dit, casser la glace, appuyez. Et quand vous appuyez, ça sort au PCS. Et quand ça sort au PCS, il donne l'adresse exacte de l'endroit où vous avez appuyé. Voilà le rôle du PCS. Maintenant, si dans le PCS, le système de détection ne signale pas, si dans le PCS, les asservissements ne marchent pas, parce que les asservissements, c'est quoi? Quand vous regardez dans les couloirs des immeubles, vous verrez des grilles sur le mur. Ça, c'est des désenfumages. En cas de feu, lui, il se met automatiquement en marche et il aspire la fumée. Et il jette ça au-dessus de l'immeuble. Il a tellement à dire, M. Abou Diomandé. Vraiment, il nous enseigne, il nous oui. édifie chaque fois sur le plateau. Et dans les cages d'escalier que vous allez emprunter pour évacuer les gens, il y a un soufflage qui vous permet de respirer de l'air frais pendant votre sécurité. D'accord. Merci beaucoup, merci à vous. chef Diomandé. Franchement, merci. La nation aura besoin de vous. C'est pour fouetter un peu. On a tout ce qu'il faut, mais il faut quand même l'entretien et puis des exercices de façon... Non, il faut sinon, il y a des gens capables ici. Il faut la formation. Et l'information. Et vous allez souvent dans les PCS, vous voyez des agents de sécurité, des gens qui sont couchés dans les fauteuils, ils dorment. Non, on ne dort pas. Monsieur Diomandé, merci. Ne dites pas tout. Merci Il est bien. 6h27.